Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de la relation familiale, les relations dans les familles. Très important, je crois, parce que comment servir Dieu, comment œuvrer avec lui si la famille n'est pas en ordre? Comment le faire? C'est absolument impossible. C'est une perte de temps. L'apôtre Paul même dit, si quelqu'un ne sait pas comment mettre de l'ordre dans sa maison, comment peut-il aller porter l'évangile ailleurs? C'est pourquoi c'est important, et je le dis souvent, que la famille de Dieu, c'est-à-dire des familles chrétiennes, soient en ordre, soient bien, soient dans la paix, et qu'ensemble, ils arrivent à servir le Seigneur. Et je crois que la parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi il est possible pour nous tous qui sommes là ici, tous ceux qui nous écoutent, si seulement nous nous soumettons à la parole de Dieu, nos familles, notre mariage, nos relations de couple seront bien. Donc il ne faut pas essayer de trouver ailleurs. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Il y a de la foi dans notre cœur pour des familles unies, des maris et des femmes qui servent le Seigneur ensemble. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous parler de deux problèmes qui existent aujourd'hui au sein de l'Église universelle, l'Église dans le monde. Et je crois que c'est bon que même pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous ceux qui sont là, de réaliser qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin. Donc la première chose que je vais vous parler, c'est important parce que malheureusement, il y en a beaucoup de divorces dans l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup de mariages qui sont brisés, beaucoup de séparations, beaucoup de chrétiens qui parlent et forment le projet de divorce. C'est très attristant de savoir qu'il y a des chrétiens qui forment le projet de divorce, qui discutent au sujet du divorce dans la famille, malgré que la parole de Dieu soit claire, simple, vraie, sans compromis. Je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Nous allons voir dans deux chapitres différents, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aujourd'hui la vraie profondeur d'un divorce aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Pas de quelqu'un, pas d'un frère, mais aux yeux du Seigneur. Comment Dieu voit la chose? Et nous avons besoin de voir comme Dieu voit. Pas ce que quelqu'un a dit, pas un livre que quelqu'un a écrit, mais ce que la parole de Dieu nous dit. Ouvrons dans le chapitre 19 du livre de Matthieu. De l'évangile de Matthieu, nous allons lire au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, il fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Pourquoi donc, nous dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, écoutez bien, frères et sœurs, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Je crois que nous tous qui sommes là, nous voulons vivre dans la volonté de Dieu, oui ou non? Nous voulons nous assurer que notre vie est selon la volonté de Dieu. Et là, nous voyons ici, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Sauf pour infidélité veut dire quoi? C'est-à-dire que si sa femme, fait une erreur, avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a, bien sûr, la place pour le pardon dans cette situation? Ou alors, si la femme commet une erreur avec quelqu'un d'autre, c'est une porte ouverte maintenant pour nous de le divorcer et d'aller chercher une autre. Et c'est ça le cœur du Seigneur? Est-ce que le cœur du Seigneur, c'est se servir d'une situation, d'une chute, pour profiter, pour aller chercher une autre femme et pour divorcer cette femme que nous avons, que Dieu nous a donnée? Non. Je pense que le cœur du Seigneur ici, c'est simplement quand la femme décide de vivre sa vie d'une manière impure et de briser ce contrat. C'est à ce moment-là, sauf pour infidélité, juste dans ce cas où la femme persiste à avoir des relations en dehors du mariage. Maintenant, mes frères et sœurs, je crois que ce genre de décision pour quitter sa femme, divorcer sa femme, ne doit pas simplement se baser sur une faute, sur une erreur, car le Seigneur nous appelle à pardonner. C'est un brisement, c'est humiliant, c'est peut-être dur, mais le Seigneur nous appelle à pardonner, à relâcher. Et ce n'est pas pour cela que la femme doit s'engager dans une relation en dehors du mariage, sachant que le pardon est quelque chose que le chrétien ou le mari doit vivre. Donc tout cela, c'est une question d'attitude, de motivation, mais nous devons ressentir le cœur du Seigneur. Allons maintenant dans le chapitre 5. Donc la première chose que nous voyons, que si le mari quitte sa femme, il commet l'adultère. On est d'accord avec ça? C'est ce que nous venons de lire. Il commet l'adultère. Donc il est en dehors du plan de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, Matthieu chapitre 5, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, maintenant il y a une deuxième situation, il dit il l'expose à devenir adultère. Si un mari divorce avec sa femme, il expose sa femme à devenir adultère. Quelle responsabilité!
Quelle responsabilité! À cause des plaisirs et des désirs de la chair ou toute autre situation, ou pour toute autre raison. Il ouvre la porte pour que sa femme devienne adultère. Mais c'est sérieux, mes frères et sœurs. On ne peut pas regarder, un homme ne peut pas regarder à lui-même. Un homme ne peut pas être si égoïste pour regarder à son propre intérêt. Ça va au-delà de ce qu'il est et au-delà de ce qu'il veut. Il met en cause maintenant la femme que Dieu lui a donnée et la promesse qu'il a faite vis-à-vis de cette femme pour être avec elle jusqu'à son dernier jour. Donc il expose sa femme à devenir adultère. Et ça va un petit peu plus loin encore. Ça dit, et que celui qui épouse une femme répudiée ou qui a reçu le divorce au travers de son mari commet un adultère. Il y a une troisième personne en jeu maintenant. Il y a le mari, qui a décidé de divorcer sa femme. Il vit en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Deuxièmement, il expose cette femme à devenir adultère. Il l'expose à devenir adultère. Et troisièmement, la personne, l'homme qui va épouser cette femme répudiée, commet aussi un adultère. Selon Dieu. Et souvent, les chrétiens prennent des décisions de se séparer de leur femme, de divorcer, sans réaliser le sérieux et la profondeur qu'il y a dans cette action. On se dit, ah ben, il n'y a pas de problème, je vais divorcer ma femme, mais on ne voit pas ce qui suit, les conséquences qu'il y a derrière. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave de même y penser. C'est grave de même y penser parce que nous ne sommes pas la seule personne inclue dans cette action. Nous sommes en train de détruire la vie des autres. Et devant Dieu, est-ce qu'on aura à répondre? Ah, mais c'est sérieux quand même. On expose cette femme à devenir adultère et l'homme qui va marier cette femme répudiée commet lui aussi un adultère. Et souvent nous lisons la parole de Dieu et on ne réalise pas la profondeur de l'action d'un divorce. On ne réalise pas les conséquences graves. Graves. Trop sérieux, mes frères et sœurs. Trop sérieux. On pourrait même y penser. Et ce qui est important, c'est que le Seigneur nous donne la solution pour ne pas divorcer. Il nous donne la solution. Un mari a besoin d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Il a besoin de décider de prendre cette croix. Il a besoin de décider d'accepter cette femme comme elle est et de l'aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle. La solution est là. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair, les désirs de la chair. Laissez la chair nous dominer. Paul dit dans l'Épître aux Romains, nous ne devons rien à la chair. Nous n'avons aucune dette envers cette chair. Il faut la mettre à mort. Il faut être prêt à s'identifier aux souffrances et à la mort de Christ. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Le plan de Dieu pour unir un homme et une femme pour la vie, c'est vrai. C'est non seulement vrai, c'est possible. C'est possible. Autrement, Dieu ne l'aurait pas demandé.
C'est pourquoi un homme a besoin de prendre sa croix. Ceux qui sont divorcés, ceux qui ont fait cette action, n'ont jamais compris et n'ont peut-être souvent pas accepté de prendre leur croix, de mourir à d'autres désirs. Oui. C'est pourquoi la solution, elle est là, dans la parole de Dieu. Et à essayer de trouver des excuses. Je dis toujours, il faut se rappeler le choix que nous avons fait devant Dieu et que nous avons déclaré devant Dieu. Dans quelles circonstances, par exemple, est-ce qu'une femme mariée peut quitter son mari? Vous savez, quand une femme se convertit à Christ et que son mari était converti, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la maison. Cette femme peut être vraiment persécutée pour sa foi. Persécutée parce que maintenant sa vie est donnée à Christ. Et que le mari, lui, il ne veut pas donner sa vie à Christ et il ne veut pas que sa femme serve le Seigneur. Donc il la persécute, il la bat. Il dit des paroles qui ne doivent pas être dites, il blesse cette femme, il la bat. Et souvent on entend parler, mais jusqu'à où est-ce qu'une femme peut accepter d'être battue? Pour sa foi que je parle. Je ne parle pas d'autre chose, je parle de pour sa foi. C'est une décision personnelle. Mais je ne crois pas que la femme devrait penser de divorcer. Elle peut avoir le choix peut-être de quitter sa maison parce que elle a peur. Elle a peur on dit, des actions de son mari, la violence de son mari, où ça peut emmener. Elle peut quitter le toit de sa maison, prier, faire confiance au Seigneur. Enfin, tout cela, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je crois que ce qui est important dans notre cœur, c'est qu'il n'y ait jamais une attitude où on trouve un chemin quelconque, une petite porte ouverte quelque part pour se cacher derrière et prendre des décisions. Je ne suis pas en train de donner un feu vert aux hommes pour manifester de la violence envers la femme, certainement pas. Certainement pas. Mais la femme, elle, chrétienne, persécutée, doit savoir, elle-même, qu'est-ce qu'elle doit faire, jusqu'où elle est prête à accepter d'être persécutée au travers, peut-être, des coups. Moi, je ne suis pas pour être catégorique ni légaliste pour dire que cette femme doit rester chez elle et accepter d'être battue, d'être tuée. Non. Non. Mais elle peut avoir une porte de sortie pour s'éloigner de son mari, sans même penser au divorce et le dire et avoir la foi peut-être que son mari arrivera à connaître Jésus et changer par un miracle et retrouver un mariage et continuer. Dieu connaît toutes choses. Mais il faut faire attention qu'on ne prenne pas le divorce à la légère. Qu'on ne décide pas une séparation et un divorce à la légère. Parce qu'on doit se soumettre au plan et à la volonté de Dieu. Au plan et à la volonté de Dieu. Et moi je dis que la seule chose qui peut réparer, selon la parole de Dieu, réparer ce qu'un homme a fait par l'action de divorce est une vraie repentance. Une vraie repentance. Où à un moment donné dans sa vie, il réalise que ce qu'il a fait, il ne l'aurait pas dû le faire. Il se repent d'avoir quitté sa femme. Il se repent d'avoir divorcé. Et une vraie repentance, c'est la seule chose qui peut réparer sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Parce que est-ce qu'on peut vivre après être divorcé, épouser une autre femme et continuer sa vie chrétienne,
Comme si que rien ne s'est passé, tout est normal. Non. À moins qu'il y ait une vraie repentance. Et que la personne réalise que l'action qu'elle a faite n'est pas de Dieu et qu'elle se repent devant le Seigneur. C'est la seule chose qui peut réparer. Réparer veut dire se retrouver de nouveau dans la volonté de Dieu, dans une relation avec Dieu. S'il n'y a pas de repentance, il y a un gros problème. Malheureusement, l'esprit du monde a gagné l'Église. De la même manière que c'est simple de divorcer en dehors, c'est simple de divorcer dans l'Église. Facile. Une lettre de divorce. Et on oublie le contrat que nous avons signé avec cette femme devant le Seigneur. Et que pour le Seigneur, c'est jusqu'à la mort. Et chacun a besoin de prendre sa croix. Chacun a besoin de prendre sa croix et de suivre le Seigneur. Les maris ont besoin de prendre leur croix et suivre Jésus. Aimer cette femme et arrêter de marcher selon les désirs de sa chair. L'homme orgueilleux, qui se repose sur son qui se cache derrière son autorité. Sa force, il est plus fort que sa femme, donc il peut la battre, il peut lui dire n'importe quoi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour un chrétien, pour quelqu'un qui connaît le Seigneur. Il doit mourir à ses désirs, il doit mettre à mort les désirs de sa chair, il doit expérimenter cette mort en lui-même, afin d'être transformé par le Seigneur. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et la parole de Dieu est claire, que c'est le plan de Dieu pour quiconque dans cette salle divorce sa femme. Et moi je crois que s'il y a des chrétiens qui nous écoutent ou qui sont dans cette salle, qui sont divorcés et qui n'ont jamais expérimenté une vraie repentance, c'est le temps de chercher le Seigneur et de réaliser la profondeur de cette action. C'est tellement facile d'abandonner quelqu'un et de recommencer une vie avec quelqu'un d'autre, une nouvelle vie, une nouvelle dame, et de continuer à servir le Seigneur. Il y a un temps où le chrétien a besoin de réaliser qu'il a besoin de l'approbation de Dieu, qu'il a besoin de demeurer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, s'il veut servir le Seigneur. Et pas seulement tourner une page rapidement et de continuer notre course. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et les maris convertis qui battent leurs femmes, les maris convertis, chrétiens convertis, qui sont violents avec leurs femmes, où est la croix? Où est cette identification avec Christ? Où est cette mort qui a besoin de prendre place en nous pour changer et permettre au Seigneur de nous libérer de la violence, d'un caractère méchant, d'être dur, dureté de cœur, de maltraiter sa femme? Un chrétien. C'est pourquoi nous prêchons un message qui pénètre le cœur de l'homme et l'emmène à la conviction de son état, de son péché, qui l'emmène à la repentance. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'aurait pas dû avoir des chrétiens qui battent leurs femmes, qui sont violents avec leurs femmes, qui traitent leurs femmes comme des esclaves. Il n'aurait pas dû avoir ça dans le corps de Christ. Au contraire, quand le message de la croix vient dans notre cœur, on comprend de plus en plus que le vrai ministère de l'homme, c'est quand il est marié, c'est le ministère du mari. Je considère qu'en tant que mari,
c'est un ministère que j'ai envers ma femme. Bien que je sois encore pas parfait, qu'il y a des erreurs que je peux commettre, mais dans mon cœur, je sais qu'avant toute chose, aujourd'hui, avant le service de Dieu, avant de prendre un avion et de partir prêcher l'évangile ailleurs, je considère que mon premier ministère, c'est envers ma femme. C'est être un mari envers elle. Avec toutes les faiblesses que je peux avoir. Mais c'est l'attitude de mon cœur, c'est mon désir. Et pour ça, je suis prêt à mourir, à mes désirs. C'est pourquoi il n'y a pas de mari chrétien qui doit continuer à insulter sa femme, à battre sa femme, à être méchant, violent, dur, légaliste. Non, nous sommes appelés à changer les maris, à devenir des exemples et aimer notre femme jusqu'à la dernière heure. Jusqu'à la dernière heure. C'est pourquoi le divorce ne doit même pas être parlé aujourd'hui dans le corps de Christ. Mais malheureusement, c'est un nouveau langage. C'est un nouveau langage dans le corps de Christ. Oui. Un nouveau langage. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse. Ma femme, elle fait partie de la croix que je dois prendre. Moi, je fais partie de la croix qu'elle doit prendre. Oui. Et pour nous tous, ça doit être la même chose. Nous tous, avoir une vision d'un couple uni. Qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe ce que nous sommes aujourd'hui. Mais d'avoir cette vision. Il n'y a pas de service de Dieu en dehors d'une famille unie, d'une famille stable. Comment servir Dieu autrement? En train de jouer un jeu. On joue à l'église. Et on accepte tout aujourd'hui. Voilà l'importance encore que ce message de la croix doit demeurer au milieu de nous. Être présent à chaque instant dans notre vie. Et que tous les maris ici, tous les maris qui sont là, tous ceux qui vont se marier, tous les jeunes qui sont là, qui un jour vont se marier, ont besoin de savoir que le jour où vous tenez devant le Seigneur pour déclarer que vous aimez cette femme jusqu'à la mort, et que cette parole soit honorée. Qu'importe ce que vous allez découvrir ensuite de la manière qu'elle est, qu'importe ce qu'elle a caché, qu'importe ce que vous avez caché, qu'importe ce que l'homme et la femme vont découvrir un jour, ce n'est pas le point, du tout. Ce n'est pas le point. Nous tous, nous allons découvrir des choses, mari et femme. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le message de la croix nous pousse, mari, à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, et aux femmes d'être soumises au mari et travailler ensemble dans l'unité de cœur. Il n'y a rien d'autre dans le plan de Dieu. Rien d'autre. Jésus est clair. Et je crois qu'avant même de réfléchir et de penser au divorce, il faut comprendre que vous n'êtes pas la seule personne inclue dans les dommages qui vont être faits. Les dommages qui vont être faits. Qu'une femme soit persécutée pour sa foi. Moi, je l'encourage, continue. Continue. Dieu va honorer. Continue. Je te présenterai devant le Seigneur un jour, avec honneur. Il y en a des exceptions. Il y en a des exceptions rares, que chacun doit prendre sa décision devant le Seigneur. Mais que les chrétiens, nous le peuple de Dieu, ça ne doit même pas être dans notre pensée, si nous comprenons le cœur du Seigneur, la volonté de Dieu. Qui veut être en dehors de la volonté de Dieu? Nous sommes là, les chrétiens, nous sommes assis, nous écoutons, ceux qui nous écoutent. Pourquoi vous nous écoutez? Pourquoi vous êtes venus là ce matin? Parce que vous voulez être dans le plan de Dieu, parce que vous cherchez la volonté de Dieu.
Donc, restons dans la volonté de Dieu. Demeurons dans la volonté de Dieu. Qu'importe si c'est dur, difficile, humiliant, accablant, qu'importe. Il y a une solution pour tout cela. Et même si c'est dur, humiliant, accablant, c'est pour un but. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, permettez à Dieu de faire une grande œuvre dans votre cœur. Grandissez dans cette situation. Oui. La persécution est une bonne chose. C'est trop facile. Mon mari ceci, ma femme cela, mon mari a fait ça, ma femme n'aime plus Jésus. Trop facile de rentrer dans toutes ces discussions-là. Trop simple. Tu aurais dû y penser avant. Tu as fait des déclarations. Maintenant, prends ta croix, mon frère. Tu as pris une décision. Maintenant, prends ta croix, ma sœur. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut que ça soit clair au milieu de nous. Il faut que ça soit clair. Pour l'Église, pour les chrétiens. L'Église est en train d'entrer en compétition avec le monde concernant le nombre de divorces qu'il y a. Le jour de ma nouvelle naissance, et pendant ces temps, ou par la suite, on a commencé à servir le Seigneur. On n'a jamais entendu ces choses-là dans notre vie, dans cette époque-là. On n'a jamais entendu parler du mot divorce, à moins qu'on le lisait dans la parole de Dieu. On n'avait même pas besoin de prêcher contre le divorce, parce que c'était clair. Il y avait un message, il y avait quelque chose. Il y avait un sérieux, il y avait un sérieux dans notre vie. Il y avait une grâce, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, le monde pénètre. Le monde pénètre dans l'Église. Et on va où? On entend parler, tel frère a quitté sa femme, tel pasteur s'est enfui. Mais on fait quoi? Hein? Et c'est extraordinaire, c'est qu'on se justifie tout le temps pour la décision qu'on a prise. On a toujours une bonne raison. Meurs, prends ta croix, accepte de mourir pour cette femme et ce mari. Laisse Dieu réparer, laisse Dieu restaurer. Même les choses qui ont été dites, qui ont été blessantes. Dieu est prêt pour réparer au travers du pardon, au travers de la repentance. Et on continue. Il y a une deuxième chose que je voudrais vous parler. C'est l'autorité de l'homme et de la femme. Je n'ai pas dit de l'homme seulement, j'ai dit de la femme aussi. Vous avez bien compris? L'autorité de l'homme et de l'autorité de la femme. Deux éléments troublants dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. On n'est pas divorcés. Mari et femme vivent ensemble. Mais quel droit a un homme pour exercer une autorité charnelle selon son orgueil, son égoïsme, ce qu'il veut, ce que lui il a besoin, la manière que les choses doivent être faites? C'est ça l'autorité que Dieu donne à un homme? C'est ce genre d'autorité que Dieu donne à un homme envers sa femme? Pour faire ce que lui seulement il veut? Ce que lui seulement il décide? Ce que lui seulement il aime? Mais cette dame-là, elle n'aime rien, elle a besoin d'aimer ce que seulement toi tu aimes? Elle a besoin de faire seulement ce que toi tu aimes? Mais où est la place pour cet amour que tu es supposé avoir pour ta femme? Et la permettre de faire certaines choses. Je ne parle pas des mauvaises choses, je parle des choses qu'elle désire dans son cœur.
faire attention. Il faut faire attention que notre culture, le monde, le système du monde, notre héritage naturel, qui vient de la culture, ou qui vient de nos parents, hein, ou l'exemple qu'on a eu dans la maison. Non, nous avons besoin de nous aligner au royaume de Dieu, au cœur du Seigneur. Ouais. Avoir une unité dans l'esprit, une unité de cœur. Là où il faut faire attention. Notre manière de voir les choses. Non? Il y a deux personnes en jeu. Il y a différents désirs dans nos cœurs. Il y a différentes motivations dans nos cœurs. Il peut y avoir même de différentes visions. Je ne parle pas de vision spirituelle, je ne parle pas de vision où un va à gauche, l'un va à droite. Non. Je ne parle pas d'ambition. Je parle de certains désirs, je parle de certaines choses que l'un voudrait faire. Mais il ne peut pas. Elle ne peut pas faire, surtout la femme, elle ne peut pas faire. Parce que le mari, c'est lui qui va décider ce qu'elle peut, ce qu'elle doit faire. Hein? Encore une fois, je ne parle pas des choses mauvaises. Non, je ne parle pas des choses en dehors du plan de Dieu. Je parle qu'une femme doit pouvoir vivre selon certains désirs qu'elle a. Et c'est mon devoir et votre devoir des maris de permettre à vos femmes d'accomplir certains désirs qu'elle a. Et si vous avez besoin de changer de chemin pour cela, faites-le. Les maris, vous restez trop tranquilles. Et les femmes auraient dû applaudir, elles sont comme ça, regardez, elles ne coûtent rien. Elles ont peur de leur mari. Ouh là 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 là. Ça devient pire encore. Si une femme a peur de son mari, c'est grave. Alors si une femme a peur de son mari, là c'est grave. C'est que quelque part, il est un... Comment on l'appelle? Il est le vrai chef là de la tribu. Hein? Mais on va où comme ça? C'est ça, c'est ce genre d'autorité-là que le mari doit avoir? Ce genre d'autorité? C'est ça l'autorité spirituelle? Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, donc la femme est esclave? Est-ce que Christ, parce que Christ est mon chef, je suis esclave? Oui. Ça vous montre combien elle est libre. Et je ne voudrais pas que ce soit autrement. Oui. Nous devons apprendre et de comprendre ce que c'est que l'autorité dans l'esprit. De comprendre ce que c'est que l'autorité dans l'esprit. L'autorité de l'homme ne l'emmène pas à marcher sur sa femme, hein, et qu'elle n'a aucun mot à dire, qu'elle n'a même pas une pensée à avoir. Hein, et que le mari, lui, mais ce qu'il pense, c'est ça même. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, tu restes tranquille et tu fais ce que je te demande de faire. Point barre. Et on n'en parle plus. Vous savez d'où ça sort cela? Quand je vais en Afrique, vous savez ce que je dis? Je parle souvent sur la culture, sur l'héritage culturel, la manière que nous avons hérité naturellement de nos parents, comment ils vivent, comment ils ont vécu. Ça vient de bien loin ce truc-là. Mais quand on entre dans le royaume de Dieu, on a besoin de changer de compréhension. On a besoin de comprendre ce que c'est que l'autorité spirituelle. Hein? Oui. Ce message de la croix m'a emmené à comprendre une belle chose.
que je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça dit tout. Il a tout perdu pour elle. Et il a tout perdu pour l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Il est mort pour elle. Il a souffert pour elle. Et il y a des choses qui doivent changer en moi. Si ma femme a besoin de ressentir que je l'aime. Il y a des choses qui doivent changer en moi. J'ai des désirs qui doivent changer. Il y a des choses que je n'aime pas que je dois changer. Et je peux vous donner des exemples, mais je n'ai pas besoin de vous donner. Allez chercher avec ma femme si vous voulez. Oui. Un mari n'épouse pas sa femme pour la rendre malheureuse, pour étouffer ses désirs en elle, pour étouffer tout ce qu'il y a certaines choses qu'elle aime. Elle ne peut pas. Elle ne peut plus. C'est pour ça que Dieu nous a demandé d'épouser cette femme. Il faut comprendre, mes frères et sœurs. Ouais. Le mari n'est pas le chef de la tribu, où personne n'a le droit de rien dire, où son mot est le dernier mot. Il y a des choses que le mari doit décider. Il y a des choses importantes qu'il doit décider et que la femme doit se soumettre. Il y a des choses importantes qui sont sa responsabilité. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle de la vie de tous les jours. Je parle de la vie de tous les jours. Le contrôle qu'on peut avoir sur nos femmes. Le contrôle. Le blocage. Ça ne diminue pas l'homme. Ça ne diminue pas l'autorité de l'homme. Si on comprend ce que c'est que l'autorité spirituelle. L'autorité que Dieu donne à un homme, à un mari envers sa femme. Je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais il y a un autre domaine qu'on a besoin de parler aussi. C'est quand l'autorité établie par Dieu est bafouée. Et là, il y a un travail aussi à faire. Là, il y a un gros travail à faire dans la vie des sœurs. Gros travail à faire dans la vie des sœurs. Pour arriver à avoir cette soumission de cœur, à se libérer de cette autorité. La femme d'aujourd'hui n'est pas pareille comme la femme il y a 30, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Nous vivons dans un autre monde. Dans un autre monde. Sous une autre influence. Nous savons ce que c'est aujourd'hui dans le monde. L'égalité de genre. Où il y a cette détermination de faire l'homme comme la femme. Égal. Égal, oui, en tant que personne. Égal, oui, en tant que leur salut. Égal, oui, en tant que tout ce que Dieu a pour chacun. Oui. Mais comment faire une femme être égale à un homme? Et le monde, c'est ce que le monde veut. Et en voulant créer cela, on vient créer une indépendance et une rébellion. Et on va créer une autorité dans la femme. Parce que maintenant, les deux sont à pied égal. 50%, 50%. Tu as de l'autorité, moi aussi j'ai.
Tu as ton argent, moi aussi j'ai mon argent. Hein? Tu es capable, moi aussi je suis capable. C'est le même état d'esprit du monde qui pénètre l'Église aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se produit, je n'arrive pas à comprendre, mais ça devient comme naturel aujourd'hui pour une femme de prendre autorité. Pour une femme, élever sa voix. Plus fort que le mari. Hein? Pour une femme, prendre contrôle de la maison. Oui, il y a beaucoup de choses que la femme doit, parce que moi je dis toujours que la maman, la femme c'est la colonne de la maison, concernant les choses de la maison, mais pas les décisions pour la maison. Oui. Et il y a beaucoup de travail à faire dans le cœur du mari, il y a beaucoup de travail dans le cœur de la femme. Pour rétablir un ordre selon Dieu. Selon le cœur de Dieu. Selon la définition que Dieu donne. Concernant l'autorité, concernant la soumission. Hein? Parce que la soumission, ce n'est pas une obligation, la soumission c'est le cœur. C'est une attitude. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on transporte. Et mes frères et sœurs, si on veut construire une famille qui honore le Seigneur, parce que les gens pensent, non, parce que le monde pense, pas la manière que le monde fonctionne, selon Dieu. Si on veut construire des familles selon Dieu, il y a un travail à faire dans le cœur du mari et un travail à faire dans le cœur de la femme pour rétablir cet ordre d'autorité établi par Dieu lui-même. Et ça, encore une fois, la solution, c'est un message. Un message qui confronte. C'est pourquoi dans beaucoup de familles aujourd'hui, même les enfants grandissent en voyant l'ordre d'autorité renversé. Et on se demande pourquoi ces petits enfants, petites jeunes filles qui grandissent aujourd'hui et grandissent avec une autorité. Oui. Ça grandit parce que l'exemple est là. Devant eux. C'est la femme qui contrôle, c'est la femme qui décide, c'est la femme qui ceci, c'est la femme... Oui. Mais moi je vous dis, Marie, vous avez besoin de rétablir des choses. On a même besoin de les rétablir dans la sagesse. On a besoin de les rétablir avec amour. On a besoin d'être patient. On a besoin d'être lent. On ne peut pas bousculer les affaires, croire que les choses vont se passer en un jour. On ne peut pas croire que la parole de Dieu, parce qu'elle est prêchée aujourd'hui, demain, elle sera appliquée à 100%. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu qui a besoin de se produire dans le cœur de la femme et dans le cœur de l'homme. Et l'homme a la responsabilité, le mari a la responsabilité d'emmener ce rôle selon Dieu. Avec le cœur du Seigneur. Ouais, avec l'amour de Dieu, avec sagesse, la sagesse de Dieu. Pas en bousculant toutes choses. Pas rentre pas chez toi ce soir et dis le frère Mickey a dit ça, donc alors attention, pif, paf, tu éclates tout. Non. On ne fait pas les choses comme ça. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur qui va emmener ça. C'est le Seigneur qui va emmener ça. Et si nous sommes sincères, la même manière que nous sommes appelés à demeurer avec notre femme et notre mari jusqu'à la fin de nos jours, de la même manière, un homme doit prendre sa place dans la maison et une femme doit prendre sa place dans la maison selon l'ordre de Dieu. Parce que c'est possible. La croix est la solution. Notre identification à Christ est la solution. Parce que la nature de l'homme, son héritage, il est né avec le péché, il est né avec cette nature, et il a reçu encore des enseignements. Il a vu des exemples, les faits du monde, hein? L'influence du monde, l'influence du système. Ça ne doit pas rentrer dans l'Église.
Et le monde va vouloir nous influencer, va vouloir encourager les femmes d'être ce qu'elles doivent être selon le monde. Oui. Rencontrez des gens dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire ce qu'ils pensent. La manière que les choses doivent être faites. Non, nous avons besoin de nous retourner vers la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous retourner vers la parole de Dieu. Et s'il y a changement à faire, on change. On prend notre croix et on change. Il n'y a pas de solution. Hein? Vous savez ce que je dis aux gens, aux chrétiens souvent? Je dis, écoute mon ami, le Seigneur, il a été bien patient avec toi. Toi aussi, sois patient avec ta femme et sois patient avec ton mari. Croyez-moi, la patience, la foi, la persévérance, rien que de savoir que c'est Jésus qui construit son Église et que ce n'est ni toi ni moi, mais que c'est le Seigneur qui construit son Église. Il y a des choses aujourd'hui que je voudrais voir, sincèrement, de tout mon cœur. Il y a des choses que je voudrais voir, que je ne vois pas. Mais j'attends. J'attends le moment où je verrai. Je verrai. Et le Seigneur nous donne la grâce. Vous les maris, vous les femmes, nous serviteurs de Dieu, d'être patients. D'être patients. Parce que de toutes les manières, Dieu établira ce que lui il veut. Pas ce que moi je veux, pas ce que X veut. C'est pourquoi moi je peux vouloir des choses, et je peux ressentir des choses. Et je peux savoir que c'est de Dieu ces choses-là. Mais en même temps, je dois être patient, et je dois attendre que les choses viennent dans son temps. Vous voulez un mari parfait? Ne vous attendez pas à cela pour demain. Ni une femme parfaite. Mais que chacun prenne sa croix et accepte cette femme et ce mari tel qu'il est, en sachant que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre dans la vie de chacun, il va compléter cette œuvre. Dieu a été patient envers toi, envers moi. Oui, il a été patient. Moi aussi, je dois être patient. Et toi aussi, tu dois être patient. Mais cette patience ne doit pas enlever de ton cœur ce que tu connais, ce que tu veux, ce que tu devrais faire. Oui. Ça ne doit pas être enlevé de ton cœur. Jamais. Il n'y a rien qui doit devenir un obstacle trop grand. Il n'y a rien qui devrait sembler être impossible. Rien. C'est pourquoi nous avons besoin de vivre dans l'esprit. Combien de fois je vous dis la même chose? Il faut arrêter de vivre dans le naturel. Il faut vivre par l'esprit. Il faut vivre par l'esprit. Il faut attaquer des situations par l'esprit. Pas dans la chair, pas dans nos raisonnements, pas dans nos pensées, dans l'esprit. Dans l'esprit. Le travail de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, se construit par l'esprit. On peut vouloir faire beaucoup de choses dans le naturel, mais la construction de l'Église est une construction spirituelle. Oui, tu veux améliorer le son? Allez, ok. Mais ce n'est pas ça qui va te construire. Tu comprends ce que je te dis? Hey, allô? Tu comprends? C'est pourquoi la construction de notre vie, ça se fait par l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes spirituels qui comprennent le message de Christ et qui sont prêts à vivre ce message. À tout prix. Perdre, il faut tout le temps perdre. Tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui veut garder sa vie, préserver sa vie, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va la perdre. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie, qu'est-ce qu'il va faire?
il la retrouvera en Christ. Moi, c'est ça que je veux, moi. Et nous tous avons besoin de ça. Nous avons besoin de désirer cela. Nous avons besoin de désirer des maris spirituels, des femmes spirituelles. Des maris spirituels, pas des maris légalistes, pas des maris qui contrôlent tout. Des maris spirituels. Amen. Qui acceptent l'erreur, qui acceptent la faille, qui s'humilient, qui relâchent, qui pardonnent, qui se repentent. Oui. Et de plus en plus, cette vision devient claire. Claire. Tu as des problèmes dans ta famille aujourd'hui, tu as des problèmes de foyer, tu as des problèmes de couple. Et alors? On fait quoi? On fait quoi? Les maris qui contrôlent, là, les maris qui gèrent leur femme, là, à la baguette, là. Il faut changer, là. Je crois qu'on a besoin de se tourner vers le Seigneur ce matin un petit peu. Je crois qu'on a besoin de reconnaître un petit peu ce que nous sommes. La manière que nous vivons en tant qu'un mari, la manière que nous vivons en tant qu'une femme. Quand un mari aime sa femme et qu'il est prêt à sortir de son chemin pour elle, la femme ne demandera pas des choses exceptionnelles ou extravagantes. C'est le cœur du Seigneur qu'on a besoin. Pour un mari, pour une femme, le cœur de Jésus qu'on a besoin. Je suis sûr que si ma femme savait qui j'étais avant que je l'épouse, peut-être qu'elle aurait décidé autrement. C'est bien possible. Ouais. Il faut que les problèmes de couple diminuent de plus en plus. Diminuent. Il faut le progrès. Il faut l'entente, il faut l'amour, il faut l'unité de plus en plus au sein du corps de Christ. Hein? L'Église, ce n'est pas un rassemblement de rebelles. Non. Le peuple de Dieu, nous, les frères et sœurs, ça va être clair pour nous. La vision va être claire. Ma vision va être claire. J'ai une femme, j'ai un mari. Et puis c'est tout. Terminé. Amen. Clair. Excuse, le Seigneur n'entend pas. Se justifier, il ne connaît pas. Il a dit une parole, lui. Claire. À nous de nous soumettre à la parole de Dieu, prendre notre croix. Amen. S'il n'y a pas de progrès dans notre vie, de mariage, dans notre famille, s'il n'y a pas de progrès, le mot soudain peut un jour nous frapper. On entend parler, tel frère, telle sœur. Hein? Non. Ça ne doit pas exister. Ça ne devrait pas exister. Les problèmes, oui. Les difficultés, oui. Les petites bagarres, oui. Les petites histoires à gauche et à droite, oui. Avec la repentance, avec le pardon, avec tout ça. Mais la vision, elle est claire. La vision, elle est claire. C'est comme ça, et ça ne doit pas être autrement. Amen. Je vois un frère là, avec la main autour de sa femme, là, c'est une beauté. Il n'a pas la main dans sa poche, il a la main autour de sa femme. Gloire à Dieu. Pas beaucoup quand même.
Non, mes frères et sœurs, il faut progresser. Amen. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir dans votre marche. Amen. Mais que le peuple de Dieu progresse et qu'il y ait une seule vision bien claire pour nous tous. Et que vous sachiez maintenant comment vous pouvez encourager des frères, des sœurs qui passent par des moments difficiles. Amen. Et que nous sachions clairement ce que la parole de Dieu déclare. Attention aux conséquences. Et de se trouver disqualifié. Nous pouvons pas servir Dieu. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'on n'arrive pas à servir Dieu à cause d'un problème familial. Un problème de foyer, de mariage. Ça serait dramatique. D'abandonner ce plan merveilleux de Dieu. De sortir de la volonté de Dieu. Non mais, allons se lever, on va prier, on a besoin de crier au Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.